Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Pendant que l'homme de Dieu s'avance, nous élevons le Seigneur, nous l'acclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci l'Éternel notre Dieu pour cette grande opportunité que tu nous as accordée, Père. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse nous parler. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom soit loin de nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, prenne possession de ces lieux. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur Jésus-Christ, à comprendre cette parole que tu veux nous parler cet avant-midi, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Je bénis ton nom au-dessus de toutes choses, ainsi nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Ceux qui sont de près ou ceux qui sont de loin, d'ici, je bénis l'Éternel pour cette grande opportunité qu'il nous a accordée, pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et je bénis l'Éternel pour l'occasion de revenir ici au Cher pour parler de sa part. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes dans la continuité de notre thème que nous avons déjà commencé sur la marche avec Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 14, le 15e verset jusqu'au 21e verset. Je vais commencer à faire la lecture avant de donner la pensée que le Saint-Esprit m'a mis en cœur. Matthieu chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Bien aimés, comprenons bien l'introduction de notre texte. C'est par l'introduction de notre texte qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va nous révéler des choses très importantes. J'aimerais bien répéter les premiers versets, ceux qui sont l'introduction de notre texte d'aujourd'hui. Parce que ce que le Saint-Esprit m'a mis au cœur aujourd'hui, la grande pensée, c'est dans les premiers versets. La grande pensée, grand idéal spirituel, c'est dans les premiers versets. Je vais me répéter les premiers versets. Matthieu 14, 15. La Bible nous dit: le soir étant venu. C'est que les disciples comprenaient que le soir étant venu, il faut que le peuple mange. On va commencer à faire la lecture petit à petit et on doit commencer à expliquer selon l'aide du Saint-Esprit. Nous allons nous asseoir. La Bible nous dit ceci. Je vais me répéter encore. Je veux que vous me saisissiez bien. Suivez-moi avec attention. La Bible nous dit: le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus. C'est que pendant le temps de la journée, les disciples ne pouvaient pas s'approcher de Jésus pour dire à Jésus que le temps est approché. Il faut que ce peuple qui te suivent mange. Bien-aimé, je ne sais pas par quel moyen ou par quel chemin aujourd'hui tu es en train de suivre Jésus. Je ne sais pas si tu es chrétien aujourd'hui. Si tu es une chrétienne aujourd'hui, c'est par quel moyen que tu es rentré dans la marche pour suivre Jésus. Parce que plusieurs personnes ont leur histoire.
plusieurs personnes ont leur histoire. Il y a des gens qui ont venu chercher Dieu à cause de quelque chose quelconque. Mais moi, je ne sais pas ton histoire. Quelle histoire qui t'a poussé de devenir chrétien? Quelle histoire qui t'a poussé de faire la marche avec Jésus? Quelle histoire qui t'a poussé d'être chrétien? Quelle histoire qui t'a poussé de rester chrétien? Malgré ce Dieu qui nous a choisis, mais il y a toujours une histoire qui t'a poussé de devenir chrétien. Tu as crié pourquoi? Est-ce que tu as crié parce que quelqu'un qui t'a appelé, quelqu'un qui t'a invité à l'église du Seigneur? Est-ce que tu as crié parce que tu es allé à l'église pour suivre quelqu'un? Est-ce que tu as crié Seigneur parce que tu as été malade et le Seigneur qui t'a guéri et maintenant tu es resté chrétien? Je ne sais pas de ton histoire. Et la Bible nous dit que Jésus marchait avec la foule. La foule suivait Jésus. Mais la plupart de la foule qui suivait Jésus, c'était les gens qui ont vu le miracle dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Mais est-ce que toutes les personnes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ étaient dignes d'être appelés les vrais chrétiens, étaient dignes d'être appelés les enfants de Dieu? C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais que vous me compreniez très bien. Faire la marche avec Jésus, c'est bien. Mais est-ce qu'en toi-même, quand tu fais la marche avec Jésus, est-ce que toi-même, en soi-même, est-ce que tu sais que tu es le véritable un enfant de Dieu? Est-ce que moi, je fais la marche avec Jésus? Et non parce que Jésus m'a guéri. Et non parce que Jésus m'a donné ce que je cherchais depuis longtemps. Par quelle raison tu suis Jésus? Par quelle raison aujourd'hui tu es chrétien? La Bible nous dit, bien-aimé, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Oh bien-aimé, or la marche que Jésus faisait avec la foule, c'était dans le désert. Or le désert, c'est le champ de bataille. Nous allons comprendre, le peuple Israël ont marché dans le désert pendant plusieurs années. Or, nous comprenons que le désert, c'est le chemin que nous parcourons aujourd'hui pour arriver dans la terre promise qui est notre ciel. C'est que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes dans le chemin. Et nous sommes dans le chemin, ce n'est pas n'importe quel chemin, mais c'est le désert. Mais pourquoi toujours seulement le désert, bien-aimé? Pourquoi les lieux que le peuple était, c'était lieux déserts? Mais pourquoi aussi le peuple Israël, en sortant de l'Égypte, il devait marcher dans le désert? Bien-aimé, oui, tu suis Jésus, tu es chrétien. Suivez-moi, bien-aimé, avec attention. Mais pourquoi désert? Pourquoi le peuple qui suivait Jésus, il faisait marche dans le désert? Pourquoi? Vous savez, dans le désert, c'est difficile pour trouver la nourriture. Dans le désert, c'est difficile parce que le désert, c'est un lieu très dangereux. Et il y a des déserts qui sont trop vastes. Il y a des déserts pour marcher. Il faut avoir les boussoles ou quelque chose qui va vous conduire pour vous montrer le chemin. Il y a des déserts qui sont vastes, comme le désert que le peuple Israël marcha. C'était le désert trop vaste. Il ne pouvait pas marcher sans avoir les colonnes de niais et de feu. C'est que colonne de niais et la colonne de feu montrer le peuple le chemin qu'il devait suivre. Bien, mais pourquoi désert? Parce que dans le désert, il n'y a pas la nourriture. Or, dans le désert, le lieu que le peuple marchait avec Jésus, il n'y avait pas la nourriture. C'est que la seule personne qui avait la nourriture, c'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui avait la nourriture. On doit y arriver là-bas.
Mais les disciples ont dit à Jésus que le soir s'est approché. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 13, verset 12, que la nuit est avancée. J'aimerais bien que lire ce verset, c'est très important. Romains chapitre 13, 12e verset. J'aimerais lire ce verset, c'est très important. La Bible nous dit ceci. La nuit avancée. C'est que les mêmes choses que les disciples disaient à Jésus, que la nuit est avancée. La nuit, or, la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Or, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, faisons-nous attention. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la nuit. Or, pendant le temps de la nuit, c'est un temps de la confusion. Bien-aimé, plusieurs mauvaises personnes font leurs incantations pendant la nuit. Même les sorciers font leur travail pendant la nuit. Même plusieurs voleurs font leur travail pendant la nuit. C'est que la nuit, c'est un temps très dangereux. C'est le temps que nous parcourons aujourd'hui. Le temps du soir, le temps de la nuit. Or, pendant le temps de la nuit, nous savons qu'une chose qui va nous éclairer, une chose qui va nous montrer le chemin, mais la chose qui va nous montrer le chemin, afin que nous parvenons à voir le chemin que nous marchons, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Écoutez, autrefois j'avais parlé de la repentance et de la conversion. Et aujourd'hui aussi je vais montrer des choses qui doivent marcher ensemble. Que plusieurs chrétiens aussi négligent. Je ne dis pas tous les chrétiens, mais il y a plusieurs des chrétiens qui négligent ces choses. J'avais dit des choses qu'on doit marcher pour faire marche avec Jésus. C'est la repentance et la conversion. Quand tu te repens, et après tu te convertis, tu passes aux conversions. Et maintenant, aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons aussi voir des choses qui doivent marcher toujours ensemble. Bien aimé, pendant le temps que nous sommes aujourd'hui, pour savoir identifier les faux serviteurs de Dieu, pour savoir identifier les faux chrétiens, pour savoir identifier les faux enfants de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu qui est la connaissance. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 119, versets 105. Je ne sais pas si Maman Grâce peut faire la lecture. Psaume chapitre 119, versets 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Je lis au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. La Bible nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Or, pendant le temps de la soir, pendant le temps de soir, pardon, pendant le temps de la nuit que nous sommes aujourd'hui, pour avoir l'éclairage, il faut avoir la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu qui va éclairer nos chemins. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la lampe. C'est la parole de Dieu qui éclaire le chemin. C'est la parole de Dieu qui est la lampe. Bien, laisse-moi vous dire quelque chose. La parole et la prière marchent ensemble. Vous ne pouvez pas négliger une idée. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, plusieurs des chrétiens sont seulement penchés dans la prière, mais ils négligent la parole de Dieu.
Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Vous allez voir plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs canaux sur YouTube. Les canaux de prières, des jeunes de prières, oui, les gens font des prières, les gens rentrent des prières. Mais est-ce que toutes ces personnes qui rentrent dans les prières, toutes ces personnes qui font des prières, qui font des jeûnes, toutes ces personnes, est-ce qu'ils obéissent la parole de Dieu aussi? Ça marche aussi ensemble. La parole et la prière. C'est que dans nos vies, un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est par la connaissance de la parole de Dieu que ça va nous aider à savoir identifier les faux. C'est pour cela que la Bible nous dit que ta parole, c'est une lampe à mes pieds. C'est que ta parole est une lumière. C'est que c'est la parole de Dieu qui éclaire nos chemins. C'est la parole de Dieu qui éclaire nos vies. C'est par la parole de Dieu que nous ayons la connaissance pour savoir identifier le faux. Mais écoutez, la composition de la lampe, la composition, bien aimé, des chandeliers se font de plusieurs choses. Pour que les lampes s'allument, bien aimé, nous avons toujours la lampe. Premièrement, nous avons la lampe, nous avons la chandelier. Et après cela, nous avons aussi les cordons qui sont au-dedans des chandeliers, qui doivent permettre, ça prend le feu. Et dans la composition, pour que les chandeliers s'allument, nous avons aussi l'huile. C'est que l'huile, les cordons et le propre corps des chandeliers, c'est important dans la vie des chrétiens. C'est que dans la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir les cordons à lui. Parce que c'est le cordon qui doit te permettre à secourir le feu. Et un enfant de Dieu doit aussi avoir l'huile. C'est l'huile qui doit te permettre que ta lampe soit toujours éclairée. Que ta lampe ne s'éteint pas. C'est ça. Mais nous avons aussi le fait, qui est la prière, qui doit te faire que tu sois dans une vie, dans la prière. Oui, c'est bien. Prier, oui, c'est bien. Mais il faut obéir. Aujourd'hui, il y a plusieurs marabouts. Aujourd'hui, il y a plusieurs sorcières qui font aussi des prières, qui font aussi des jeûnes, qui rentrent aussi dans les retraites. Il faut plusieurs choses. Je me pose tant de questions. Est-ce que ces genre de prières des gens a la capacité ou l'efficacité? Vous allez poser les questions. Oui, tu rentres dans les prières. Oui, tu fais les prières. Tu veux faire des prières. Tu cherches par-ci, c'est-là, pour augmenter la puissance, pour augmenter la force. Tu es devant l'Éternel. Demain, tu es là-bas. Demain, tu es là-bas. Plusieurs canaux de prière aujourd'hui. Oui, ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas en train de vous interdire de prier. La prière, c'est bien parce que la Bible nous dit que prier sans cesse. Mais la prière marche avec la parole de Dieu. Pour que ta prière soit forte, pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière ébranle le monde de ténèbres, il faut aussi marcher dans la parole de Dieu. Si tu ne marches pas dans la parole de Dieu, tu peux commencer à faire tes prières, mais les sorciers vont commencer à te rire. Vont commencer à te rire. Regardez cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jeûner. Il est en train de faire la prière. Demain, on va le voir là-bas. Dans les Nganda, dans les bars. Demain, on va la voir là-bas. Dans les kiri des gens de mauvaise vie. Demain, on va la voir là-bas. Mais tes prières, tu es en bien, il faut protéger la prière que tu es en train de faire. Il faut protéger les sacrifices que tu es en train de se sacrifier. Pour que tes prières soient fortes. Pour que tes prières soient efficaces. Il faut marcher dans la parole de Dieu.
Parce que dans le temps que nous parcourons aujourd'hui, pour savoir bien identifier les faux, il faut avoir la connaissance. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est que par faute de connaissance que le peuple de Dieu en périsse. C'est par manque de la connaissance de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui font des choses sans le savoir, le but. Bien-aimés, dépouillons-nous les œuvres ténébreuses. Rejetons les œuvres ténébreuses. Si tu es dans les ténèbres, si tu es dans la magie, si tu es dans la sorcellerie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de gêner. Tu dois commencer premièrement de te repentir. Tu passes à la conversion. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est que quand je vais suivre Jésus, je vais me repentir, je vais passer à la conversion et je vais prendre la parole de Dieu comme l'éclairage pour me permettre de suivre Jésus. Et par là aussi, je vais commencer à fléchir mes genoux pour chercher la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que la prière aussi c'est très important. Et écoutez, Jésus a dit, les disciples ont dit à Jésus, laissez ce peuple aller dans le village pour chercher la nourriture. Parce que nous avons que peu de la nourriture. C'est insuffisant pour ce peuple. Vous savez c'est quoi? Jésus a dit, fais asseoir le peuple, la patience. Bien-aimé, ne s'apprête pas d'aller chercher les miracles si c'est où. Ne s'apprête pas d'aller chercher le mariage. Ne s'apprête pas d'aller chercher le bonheur de ce monde. Ne s'apprête pas, bien-aimé, d'aller chercher les richesses de ce monde, bien-aimé. Un bon enfant de Dieu doit marcher dans la patience. Parce que dans le désert, nous dépendons d'une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que dans la marche que nous faisons aujourd'hui, nous tous nous dépendons au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous donner la nourriture de manger. C'est qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons parce que ce que nous mangeons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, ça vient de lui-même, Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est Dieu lui-même qui inspire ses serviteurs afin que ses serviteurs nourrissent le peuple de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens qui ne veulent pas attendre la nourriture qui vient de la main du Seigneur Jésus-Christ, mais ils veulent aller dans le village pour aller chercher à vivre? Manque de la patience. Bien, mais si tu veux avoir la main de Dieu dans cette marche, malgré le combat, ne quitte pas le chemin de Dieu. Ne laisse pas la marche avec Jésus. Malgré la souffrance, malgré les déceptions, malgré tout ce que tu es en train de voir dans ta vie, n'abandonne pas Dieu. Être patient, reste patient. La patience avec Dieu paye. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont sorties de la marche de Jésus-Christ parce qu'ils ont dit, non, pasteur, moi j'ai commencé à prier depuis longtemps. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Bien-aimé, malgré tout ce que tu vis, mais si tu continues la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur va te délivrer. Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Manque de la patience aujourd'hui, plusieurs sont allés dans les maisons des féticheurs pour aller chercher le fétiche. Et plusieurs sont retournés dans le monde. Plusieurs sont retournés dans le monde et disent non. Et la patience, il faut s'asseoir. Et s'asseoir dans l'herbe. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la porte. C'est Jésus-Christ qui est le véritable herbe que nous allons manger. Souvenez-vous,
quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, et la nourriture qui était dans l'arche, c'était seulement l'herbe. C'était seulement... Et les animaux, et les hommes, ils mangeaient que l'herbe. Or, dans l'arche, parce que l'arche de Noé, c'est une protection pour le peuple qui était au-dedans. Or, aujourd'hui aussi, nous mangeons l'herbe qui est la parole de Dieu. Nous asseoir dans l'herbe qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça nous protège. Sois patient dans les chemins de Dieu. Sois patient et bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé par rapport à ton âge. Mon âge est avancé, pasteur. Quand est-ce que je vais avoir le mariage? Sois patiente. Chaque chose a son temps. Pasteur, mon âge est avancé. Quand est-ce que je vais avoir ma propre maison? Sois patiente. Chaque chose a son temps. Pasteur, ma vie est bloquée. Quand est-ce que je vais avoir un bon boulot, un bon travail? Quand est-ce que je vais avoir le CDI? Sois patiente et bien-aimée. Je vais vous dire quelque chose. Si nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas Dieu par les choses de ce monde. Mais premièrement, nous cherchons Dieu pour le royaume des cieux. Bien-aimé, ne fais pas marche avec Jésus seulement pour avoir le mariage. Ne fais pas marche avec Jésus seulement pour avoir le CDI. Bien-aimé, ne fais pas marche avec Jésus seulement pour avoir des enfants. Premièrement, si nous confessons Jésus-Christ, c'est pour le royaume des cieux. Il faut retenir ces choses dans nos têtes. Parce que si vous venez prier, si vous cherchez Dieu pour les choses de ce monde, bien aimé, je vais vous dire, tu dois dérailler, tu dois quitter la marche avec Jésus. Parce que vous savez, la Bible nous dit, Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Jésus connaissait nos besoins. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui, ils prient, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Parce que leur prière, c'est seulement pour satisfaire leurs besoins. Ce n'est pas pour la part de Dieu. Or, dans la vie chrétienne bien-aimée, il faut aussi avoir la part de Dieu. Si tu fais des choses sans la part de Dieu, c'est difficile pour avoir la main de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut toujours penser de la part de Dieu. Tu viens à l'église seulement pour que Dieu te guérisse dans la maladie que tu as. Mais en soi-même, tu n'as pas les soucis du royaume des cieux. L'église, ce n'est pas l'hôpital, bien-aimé. L'église, ce n'est pas une maison de fétiche qu'on doit chercher, qu'on doit venir seulement quand nous avons le problème. Parce que plusieurs personnes vont dans les maisons de fétiche quand seulement ils ont les problèmes. Mais pas l'église de Dieu. Oui, dans l'église, il y a les miracles. Dans l'église, il y a la guérison. Dans l'église, il y a tout. Mais ne venez pas à l'église seulement pour les choses de ce monde. Venir à l'église, bien aimé, venez pour chercher la gloire de Dieu. Venez pour, premièrement, c'est pour cela que Jésus a dit que premièrement, cherchez le royaume de la justice et toutes choses seront données par-dessus. Est-ce que plusieurs de nous qui aujourd'hui nous suivons Christ, est-ce que nous le suivons pour nos besoins ou nous le suivons pour le royaume de Dieu? Est-ce que même dans ta prière, est-ce que tu demandes à Dieu, Dieu, ce jour-là, souviens-toi de moi? Plusieurs personnes ne font pas ce genre de la prière, mais c'est très important pour nous les chrétiens. Pendant que nous fléchissons nos genoux, c'est très important de dire à Dieu, Dieu, ce jour-là, souviens-toi de moi. Comme voleur à la croix de Golgotha, il avait dit à Jésus, ce jour-là, souviens-toi de moi, moi que je suis pécheur. Est-ce que nous faisons ça, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que nous faisons ça, bien-aimés dans le Seigneur? Ou nous venons à l'église seulement pour les biens? Jésus a dit non, ne renvoyez pas la foule au village, mais fais asseoir dans l'herbe.
c'est la patience. Bien-aimé, demeurons-nous dans la doctrine de Dieu. Je vais te fortifier ce matin, bien-aimé. Malgré tout ce que tu es en train de voir, Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes soucis. Dernièrement, je parlais avec une personne. Il m'a demandé, pasteur, avec tout ce qui arrive dans ma vie, est-ce que Dieu attend mes prières? Est-ce que Dieu écoute mes supplications? Je l'ai dit oui, Dieu écoute, bien-aimé. La souffrance dans ta vie, cela pas dire l'absence de Dieu. Le combat qui arrive dans ta vie, cela signifie pas l'absence de Dieu. Non, bien-aimé. Si tu vois le combat dans ta vie, si tu vois le problème qui arrive dans ta vie, si tu es chrétien, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que toutes ces choses qui arrivent dans ma vie parce que j'ai la promesse de Dieu. Parce que le diable ne peut jamais attaquer une personne qui n'a rien dans sa vie. Bien-aimé, si tu es combattu parce que tu es quelque chose, tu as quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, dans le temps que nous sommes aujourd'hui, nous avons qu'une personne, nous allons le confier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les disciples ont dit, nous n'avons pas plusieurs nourritures. Nous avons que ces petits poissons et ces petits pains. Jésus a dit, fais asseoir premièrement le peuple. Et après, amène les pains chez moi. Je vais multiplier les pains. Bien-aimé, quelle parole tu manges? Est-ce que toi tu écoutes Dieu quand tu as des problèmes? Est-ce que quand tu as des problèmes, tu cherches les serviteurs de Dieu? Ou tu cherches les gens? Quelle sorte de personnes que toi tu cherches pendant que tu as des problèmes pour qu'ils te donnent les conseils? Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Plusieurs personnes qui ont des problèmes ne s'approchent pas aux serviteurs de Dieu pour leur dire leurs problèmes. Or, Dieu a placé ses serviteurs pour les besoins de son peuple. Pour la difficulté de son peuple. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu sont là pour prendre soin des brebis du Seigneur. Parce que Christ nous a confié de prendre soin du brebis du Seigneur. Et Jésus a multiplié les poissons. Jésus a multiplié les pains. Et tous les peuples qu'ils étaient là, ils ont mangé les pains, ils ont mangé. Je vais lire le dernier verset de notre verset de base, de notre chapitre de base Matthieu. Matthieu chapitre 14. Écoutez le verset 21. Je vais commencer par le verset 20. La Bible nous dit ceci. Tous mangèrent, ils rassasiés et l'ont remporté 12 paniers. Attendez, je vais toucher 12 paniers après. La Bible nous dit que tous mangèrent et furent rassasiés. C'est que toutes ces personnes qui étaient assises, ils ont mangé. Mais les personnes qui ont allé partir, ils n'avaient pas mangé la nourriture que Jésus donna à ce peuple. Vous savez, pressés, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont en train de perdre à cause des pressés. Ne sois pas pressé dans la vie chrétienne. Si vous trouvez dans les fruits de l'esprit, nous avons aussi la patience. C'est très important, j'étais en train de marteler ici. Parce que ce sont les choses qui donnent aujourd'hui la confusion dans les cœurs de plusieurs serviteurs, plusieurs enfants de Dieu. Oui. Et ils avaient accepté d'asseoir. Et enfin, ils ont mangé la nourriture. Et la Bible nous dit, écoutez, Dieu est Dieu. Bien-aimés, écoutez, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'ont remporté 12 paniers pleins de morceaux qui restaient.
Bien, mais Dieu va te donner en abondance. Dieu va te donner plus que toi tu cherches. Mais ce qui est important, c'est être dans sa présence et allume tes chandeliers. Allume tes chandeliers pour te permettre de voir, pour te permettre d'identifier. Et la Bible nous dit que 12 paniers sont restés. Mais vous savez, dans le temps actuel que nous entrons, dans le temps actuel que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps que Jésus est en train de multiplier les pains, de multiplier les poissons pour nous donner la nourriture. Et après cet pain, mais nous, que nous sommes dans ces temps, nous n'allons pas finir toutes les nourritures que Jésus nous donne. Nous allons laisser les 12 paniers pour un peuple distinct. Et les 12 paniers est resté. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous craignez pas. Aujourd'hui, c'est pour cela que c'est très important d'avoir la connaissance de Dieu. Plusieurs enseignements, plusieurs prédications aujourd'hui. Nous sommes au fin du monde. Oh, marque de la bête. Les vaccins qu'on va donner les gens, c'est les marques de la bête. C'est pour contrôler les gens. Bien-aimés, c'est les mensonges. Là, je martèle, j'étais en train de dire, c'est les mensonges totalement. Qui vous a dit que le vaccin pour le coronavirus, c'est pour contrôler les vies des gens? Bien-aimés, vous savez, les Blancs ont l'intelligence pour contrôler nos vies. Ça ne dépend pas de nous donner les vaccins. Même dans les téléphones que nous utilisons, nos vies sont contrôlées. Dans les endroits que nous travaillons, nos vies sont contrôlées. Ce n'est pas le vaccin qui va nous contrôler nos vies. Ce sont des faux enseignements. Parce que dans les temps que nous sommes aujourd'hui, plusieurs sont avec leurs prophéties. Oh non, le coronavirus là, vous voyez. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit dernièrement, pasteur, même le cache-nez que nous sommes en train de mettre, c'est le 666. Nous mettons le 666. Oh, mais le 666, bien-aimé, c'est une marque que tu dois accepter. Tu ne peux pas faire ça inconsciemment. Tout ce que tu es en train de faire inconsciemment, tu ne sais pas. Tu ne peux pas le dire que ces choses je fais inconsciemment. J'ai accepté les marques de la bête. C'est mensonge. Même si j'apporte un habit, que le signe de 666 est caché quelque part, cela ne dit pas que j'accepte la bête. Cela ne dit pas que j'accepte le 666. Or, si c'est comme ça, les cache-nez que nous mettons, une personne m'a dit il y a les 666, cela veut dire que nous tous, nous sommes déjà acceptés la marque de la bête. Nous sommes déjà rentrés dans la bête. Oh, si vous acceptez le vaccin, vous allez accepter la marque de la bête. Mensonge. Et les gens croient à ces choses. C'est par manque de la parole de Dieu. La marque de la bête ne se fera pas inconsciemment. La marque de la bête se fera consciemment. Il faut que la propre personne soit consciente que je prends la marque de la bête. J'accepte la marque de la bête. C'est fait jamais inconsciemment. Il faut que tu sois consciente. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vantez pas les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu par tes propres désirs, par tes propres hérésies. N'enseignez pas d'autres personnes ce que tu ne maîtrises pas. C'est pour cela dans le chemin, dans la marche avec Jésus, c'est très important pour que nos lampes allument, pour nous permettre de voir le chemin, il faut avoir l'huile, qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit va nous permettre à savoir discerner les choses.
Et aujourd'hui, nous ne discernons pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, dans la marche avec Jésus, l'autre fois, j'avais dit sur les sortes de types de personnes qui sont dans l'église. Parce que Jésus lui-même nous a montré 4 sortes de personnes qui ont reçu la sémence. Et la Bible nous dit, il y a une personne qui a laissé la sémence au bout du chemin. Et d'autres personnes sont tombées dans les épines. Et d'autres personnes dans l'endroit pierré. Et d'autres personnes dans la bonne terre. Et tous ces 4 genres de personnes sont dans l'église. C'est que dans l'église, nous avons aussi les gens qui leur cœur sont avec les épines. Malgré ils reçoivent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu parce que l'épine doit étouffer ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Malgré il reçoit la parole de Dieu, mais il y a la pierre qui doit permettre d'étouffer la parole de Dieu pour ne produire pas les fruits. Et il y a un qui est tombé dans l'angle du chemin. Mais la bonne terre, c'est pour cela, bien aimé, si vous obéissez pas à la parole de Dieu, c'est très dangereux. Il faut chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi. Et si aussi tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, il y a d'autres personnes qui comprennent la parole de Dieu quand l'homme de Dieu prêche. Mais après la prédication, tout est effacé. Si vous voyez ces choses, il faut chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi. Parce que c'est un esprit malin qui passe pour t'enlever, pour voler ce que tu reçois de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les gens qui font marche avec Jésus. Bien aimé, pour avoir la certitude de la marche que tu es en train de faire avec Jésus, il faut que les prédications qui sont prêchées, il faut qu'elles soient gravées dans ton cœur. Et il faut essayer d'obéir. C'est un problème sérieux. Aujourd'hui, nous parlons. Est-ce que nous obéissons ce que nous parlons? Même ce que nous prêchons, est-ce que nous obéissons ça? Ce que nous écoutons à l'église, au moyen du Facebook, au moyen du YouTube, toutes ces choses-là, est-ce que nous obéissons cela? Est-ce que nous obéissons ces choses? Or, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Jésus, dans le temps que nous sommes, il faut la vie de prière et il faut aussi obéir la parole de Dieu. Et 12 paniers sont restés. Bien-aimé, reste là. Dieu va te donner en abondance. Toi qui as des problèmes, toi qui as des maladies, toi qui as des soucis, depuis longtemps que tu marches avec des soucis, depuis longtemps que tu marches avec des problèmes, tu ne vois pas comment tu dois faire. Reste patient, reste dans la présence de Dieu. Continuez à chercher Dieu, continuez. Si tu allais perdre la foi par rapport à la dureté de ton problème, bien aimé, je vais te supplier, continuez. Tu mangeras à la faim et tu mangeras avec abondance. Laissez les gens rire à ta vie. Laissez les gens te moquer. Toi, reste toujours dans la parole de Dieu. Dans la marche avec Jésus, écoutez, dans la marche avec Jésus, ce n'est pas facile. Suivez Jésus, ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir plusieurs choses dans cette marche avec Jésus. Mais est-ce que nous allons abandonner par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans la marche avec Jésus? Parce que marcher avec Jésus, ce n'est pas facile. Même aujourd'hui, nous sommes intercalés pour prier. Il y a plus. Toutes ces choses, ce sont des combats qui nous opposent dans la marche avec Jésus. Parce que le diable ne peut jamais accepter que tu suis Jésus dans l'intégrité. Vous savez, même s'il y a certaines choses, parce que le péché ne vient pas de Dieu. Le péché, ça vient du diable. C'est pour nous faire perdre la marche que nous faisons avec Jésus. Et tout le temps que tu vois, ou tout le temps que tu sens les désirs des péchés, il faut savoir que le diable, il me cherche. Et je ne peux pas céder pour sortir de la chemin, de la marche, pardon. Je ne peux pas sortir de la marche avec Jésus.
La marche avec Jésus, il y a toujours les obstacles. Il faut croire à ça. Il faut penser à ça. Il faut toujours penser, je suis Jésus. Les gens vont me critiquer. Les gens vont m'injurier. Les gens vont parler n'importe chose pour moi. Mais je ne peux jamais suivre les gens. Moi, je vais regarder Jésus. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Même si tu es critiqué avec Jésus, toi reste ferme dans les chemins. Reste dans le chemin toujours de Dieu. N'abandonne pas. Parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, je vais abandonner. Je vais rester à la maison. Je ne vais pas aller dans cette église-là adorer l'Éternel. Il y a cette personne qui m'ont fait ceci. Et je ne vais pas aller là-bas prier. Bien aimé, ce sont les obstacles qui doivent venir pour intercaler ta marche. Mais ne suis pas ça, bien aimé. Même dans nos propres maisons, nous avons les intercalations. Même dans nos propres familles, nous avons les intercalations pour bien suivre Jésus. Mais ne suivez pas ces choses, bien-aimés. Même si ta famille doit être l'intercalation pour toi, afin que tu t'arrêtes la vie chrétienne, bien-aimé, n'arrête pas, n'abandonne pas. Restez toujours ferme. Et enfin, tu dois prendre les poissons en abondance. Tu dois prendre les pains en abondance. Et il y aura toujours le reste. Et le reste là, que Dieu va te donner, c'est pour aussi regarder d'autres personnes. L'amour dans l'ensemble de Dieu doit manifester l'amour. C'est pour cela, autrefois, j'avais dit que Pierre voulait renvoyer d'autres disciples qui étaient là, voulait renvoyer la foule au village. Quel égoïsme! L'égoïsme ne peut jamais marcher dans l'ensemble de Dieu. L'égoïsme ne peut jamais marcher dans la famille chrétienne. Bien aimé, si tu es chrétienne, il faut toujours savoir partager le peu que tu as avec d'autres personnes qui souffrent. Si tu es dans l'assemblée chrétienne, c'est bien. Il faut toujours partager avec aussi Dieu. Se souvenir aussi de l'œuvre de Dieu. Confions aussi tes biens à Dieu. Confions aussi tes soucis à Dieu. C'est très important. Et aujourd'hui, nous confions toujours les problèmes à Dieu, mais nous ne voulons pas confier à Dieu nos biens. Or, nous allons aussi confier à Dieu nos biens. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons toujours penser à ça. Dans la vie chrétienne, j'avais dit ça au commencement de mes prédications. Dans la vie chrétienne, il faut toujours penser aussi la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Mais la pensée d'aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a mis au cœur pour t'apporter, c'est seulement la patience. Ce que tu dois retenir dans cette prédication que j'ai dit, plus de 20 minutes ou 30 minutes, ce que tu dois retenir, c'est la patience. Premièrement, le peuple, la foule qui suivait Jésus, il avait accepté de se mettre la patience. C'est accepter la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Être patient, patiente, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Je vais faire la prière pour cette parole. Merci l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Merci pour cette parole que tu viens de nous dire. Père, laisse que la patience soit avec nous. Donne-nous la patience, Seigneur Jésus-Christ. Même nous avons des problèmes dans nos familles. Même nous avons des problèmes dans nos maisons. Même nous avons des problèmes dans nos couples. Même nous avons des problèmes dans l'ensemble de Dieu. Père, donne-nous la patience. Afin que nous ne sortons pas dans ta marche. Père, nous voulons toujours être dans ta marche. Nous voulons toujours, Père, te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus, que nos lampes soient toujours illuminées, afin que nous pouvons voir les chemins que nous marchons, l'Éternel notre Dieu. Afin que nous pouvons identifier les faux, ceux qui sont auprès de nous, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant.
Merci pour cette bonne parole, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur Jésus-Christ. Le jour de l'enlèvement de l'Église, n'oublie pas ton peuple. Souviens-toi de nous. Et